Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Pour une 21e année, les jeunes entrepreneurs pourront soumettre leurs projets de nouvelles entreprises. Alors, pour nous en parler, je reçois la coordonnatrice locale du défi Ose entreprendre à la SADC d'Abitibi-Ouest, Mme Karine Rasco. Mme Rasco, bonsoir. Allô, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. J'ai été un peu surpris lorsque je revisais mes notes, puis que je disais qu'on était déjà rendu à la 21e édition. Oui, c'est bien ça, 21e édition là, du défi aux entreprendre cette année. Eh mon Dieu, il me semble que le temps passe vite. Ça passe. Ça passe vite. Juste pour faire un résumé, là, pour peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore c'est quoi que le défi Ose entreprendre. Si on résumait, c'est quoi? Oui, en fait, le défi aux entreprendre, c'est un concours québécois en fait en entrepreneuriat. Ça permet en fait là d'inciter, de pousser les gens dans le fond à entreprendre. Le titre le dit bien, défi aux entreprendre. Okay, oui. Puis en fait, ça s'adresse là aux élèves du primaire à l'université, aussi aux nouvelles entreprises. Okay. Puis ça met aussi en lumière là les gens qui ont déjà été en entreprise, qui ont participé au défi, qui sont encore en entreprise après 5 ans. En fait là. Parce que c'est... Des fois, avec un tel projet, on va inciter les jeunes, très souvent, à se lancer dans une entreprise. Vous leur aidez, on va le voir tantôt, mais surtout, c'est que si les jeunes ne sont pas conseillés, si les jeunes, des fois, ne savent pas trop à quelle porte frapper, on voudrait se lancer dans l'entreprise. Mais seulement, souvent, on est bloqué parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ce défi-là, ici, va les aider. Oui, ça permet beaucoup, en fait, beaucoup de professeurs intervenants dans les écoles aussi aident, en fait, là, pour justement la réalisation des projets avec les élèves. Alors, beaucoup, là, ils sont impliqués avec eux pour justement les faire cheminer dans la bonne voie, leur permettre, en fait, de réaliser pleinement leurs projets, là. Parce que très souvent, ces jeunes-là, avant ça, pas plus maintenant, mais peut-être que dans le passé, manquaient de ressources assez souvent. Alors, se décourageaient peut-être un peu, puis disaient, bon, là, c'est trop compliqué, je vais aller travailler ailleurs à la place d'avoir ma propre entreprise. Puis, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ces personnes-là peuvent être conseillées de différentes manières possibles aussi. Il y a un président d'honneur. Comme à chaque année, il y a un président ou une présidente d'honneur. Cette année, on a un président d'honneur qui est... Oui, en fait, c'est M. Yvan Lecourt de l'entreprise ILEC Industrie. En fait, Yvan a déjà participé, lui, au défi aux entreprendre. Il a été, en fait, lauréat régional au niveau création d'entreprise en 2011. En 2011, oui. Oui. Puis, lui, participé, en fait, au prix Réussite Inc., comme je disais tantôt, qu'après 5 ans de rayonnement, a décidé de s'inscrire au défi à nouveau, en fait, pour la création d'entreprise. Puis, il a gagné, là, lauréat régional aussi en 2017, là. Parce que c'est... Monsieur Lecourt, on connaît un peu son cheminement, là. Il est parti comme de simple soudeur pour une entreprise ici à Macamic. Et puis après ça, il est allé enseigner à la commission scolaire du Lac-Abitibi. Et puis après ça, a racheté son ancienne entreprise ou quelque chose du genre. Puis, aujourd'hui, bien là, il a grossi encore. Il est rendu maintenant propriétaire de ILEC Industrie. Puis, il y a Boréal qui est là aussi. Il y a différentes compagnies à l'intérieur d'une compagnie. Puis, il est... Aujourd'hui, ses produits se vendent mondialement. Fait que ça, c'en est vraiment un qu'on peut dire que la réussite, là, il l'a travaillé, c'est pas venu de seul, ça. Ah non, c'est... Yvan, il est un entrepreneur vraiment impliqué aussi. Fait que, tu sais, il est impliqué lui, mais aussi ses collègues de travail et tout. Fait que tout ensemble, sont capables de cheminer pour justement, comme vous disiez, là, exporter mondialement aussi. Oui, exactement, parce que... Puis même, il pourrait... m'a-t-on dit, pour encore aller plus loin que ça. Mais sauf que là, il vient un temps que c'est toujours le même problème, là, la main-d'œuvre. Là, ça vient un problème vraiment récurrent. Puis, c'est partout, là. Fait que M. Lecourt, avec ILEC Industrie, en fait aussi partie, qu'il aimerait beaucoup avoir
grossir encore sa compagnie. Mais là, ben, il est comme beaucoup de personnes, il est bloqué à ce moment-là. Mais coudonc, ce sont des choses qui vont aller en augmentant, Ça j'en va, suis c'est ça. persuadé. Et puis, vous ne pouviez choisir meilleur président d'honneur. Son rôle à lui, là, comme président d'honneur, là, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il rencontre les jeunes entrepreneurs ou quoi? Oui, ben en fait, il y a toujours le lancement en entreprise, là, OK. que le lancement a lieu en décembre. Dans le fond, qu'on a là, en fait, le lancement OK. officiel. En décembre 2018 que Ouais, vous avez fait pour cette année-là. ouais, le lancement officiel, dans le OK. fond, de l'édition, la 21e édition. OK. Par la suite, on a toujours la semaine des entrepreneurs à l'école. C'est un nouveau volet qui a été ajouté au défi aux entreprendre. OK. En fait, c'est des conférences volontaires de nos entrepreneurs qui veulent aller participer dans les écoles justement pour apprendre nos élèves c'est quoi l'entrepreneuriat. Monsieur Lecourt s'est impliqué en faisant une conférence à la Paulino. OK. Puis, on a aussi, là, en fait, à la remise des prix, on fait la tournée des écoles au niveau scolaire. Puis, Monsieur Lecourt, là, sera avec nous pour pouvoir aller Ah oui. remettre les bourses pour... Puis parler de son expérience, j'en Et suis voilà. persuadé aussi. Oui, justement, parler, lui, en tant qu'entrepreneur, Oh oui. son début d'entrepreneur et le développement là, qu'il a amené aujourd'hui. Là, Puis pour montrer aux jeunes que c'est possible. Oui, si en on plein veut. ça. Exactement. On parle de jeunes du primaire jusqu'à l'université avec le volet entrepreneuriat et étudiants. Oui. Moi, je ne pensais pas que ça allait, par exemple, si loin que ça. Ça va jusqu'à l'université. Oui, en fait, comme on dit, tu sais, l'entrepreneuriat se développe très tôt. Alors, on a même cette année là, des projets maternels 4 ans qui vont justement aussi là, développer là, l'entrepreneuriat et tout ça. Ah oui! Oui, c'est des petits... ça va de tout jeune à Mon Dieu, plus oui. vieux, ouais. Puis ceux qui ont justement le goût de créer des entreprises, ben Mhm. c'est à l'université Cégep que ça se passe beaucoup. Fait que Oui, ça te exactement. permet justement de démarrer comme faut là, pour après ça se lancer en affaires. Là. Fait que c'est quand même, c'est gros, c'est gros parce que, comme vous le dites si bien, là, on parle du primaire, là. Oui. Du primaire, des fois, on a peut-être tendance à dire, ben, écoute, le primaire, tu sais, il faut quand même pas exagérer, mais la petite piqûre peut venir là. Ah oui, la fibre entrepreneuriale là, débute très jeune. Oui, là. hein? Ah oui, nos élèves veulent s'impliquer, ils veulent avancer, ils veulent montrer ce qu'ils sont capables de créer, leur imagination et tout ça. Est-ce qu'il y en a qu'un coup qui ont passé là, puis qui ont créé leur entreprise, reviennent vous voir après, ou vous allez les voir pour... ils viennent vous dire, ben j'ai réussi à venir à date. Est-ce qu'il y en a qui viennent vous donner un compte-rendu, tiens, après quelques années passées? Ben c'est sûr qu'avec la SEDC, on fait beaucoup de suivi aussi. Oui. Beaucoup d'entreprises viennent nous voir pour les aider au niveau des plans d'affaires. On est là aussi, en fait, pour la création d'entreprises, là, les aider à faire les dossiers et tout ça. OK. Puis par la suite, là, c'est sûr que les entreprises, on garde toujours un bon contact avec eux, puis on est capable de faire le cheminement de leur entreprise par la suite, là, puis de les aider là, dans le cas qu'ils en ont besoin. OK, exactement. Vous êtes là pour les soutenir aussi aux besoins à ce moment-là. Création d'entreprise, on en a parlé un peu, mais c'est aussi très important. Oui. En fait, création d'entreprise, c'est pour les nouvelles entreprises, en fait, qui n'ont pas eu de chiffre de vente avant le 1er avril 2018 et qui prévoient être en démarrage là, pour décembre 2019. En fait, toutes les nouvelles entreprises qui ont un plan d'affaires, là, ils peuvent déposer là, pour le défi aux entreprendre. Parce qu'on dit que ce volet s'adresse aux adultes, aux groupes d'adultes, parce que ça peut arriver aussi que ce soit en groupe à ce moment-là, de 18 ans et plus qui ont un projet d'affaires ou d'entreprise et dont les ventes ont débuté après le 1er avril 2018, donc en avril dernier, et dont le démarrage est fixé au plus tard le 31 décembre 2019. Ça, c'est un critère. Oui, c'est dans le fond, c'est... On dit création d'entreprise, nouvelle entreprise, alors c'est vraiment là, ceux qui se sont qui prévoient démarrer pour décembre ou qui n'ont pas eu de chiffre d'affaires là, avant avril là, 2018. OK. On y va maintenant avec la réussite incorporée. Oui. Dans le fond, le prix Réussite Inc., c'est, comme je disais tantôt, c'est les entreprises qui ont déjà participé au défi aux entreprendre par le passé, mais que ça fait toujours, dans le fond, 5 ans qu'ils sont toujours en affaires. Fait que ça permet, dans le fond, de s'inscrire au prix Réussite pour justement voir le progrès des entreprises, les entreprises en développement et tout ça, là, ça permet de les faire rayonner à nouveau, là, avec ce prix-là. Fait que ça veut dire que ces entreprises-là, bon, on s'est lancé en affaires, et puis, quand on regarde d'ici, les notes, c'est que après 5 ans, c'est encore la même entreprise,
Oui. C'est un peu ça. Puis, Ouais, mais dans le fond, on vient dire ce qu'on a fait, autrement dit. Est-ce que c'est ça? oui, ben Depuis c'est en plein 5 ans? ça, de montrer en fait le cheminement de l'entreprise, comment que l'entreprise a évolué, comment qu'elle est toujours en affaires après 5 ans. En fait, toute entreprise évolue au fil des Oui. années. Fait que ça permet de mettre en lumière là, davantage les entreprises. Donc, on vient parler de son parcours des 5 dernières années. Oui, C'est ça. c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On a le dépôt des projets parce que ça, c'est sûr qu'il y a une date minimum, mais il y a une date limite aussi que pour déposer les projets. Quelles sont ces dates-là? Oui, ben dans le fond, la date limite pour s'inscrire au défi aux entreprendre, c'est le 12 mars à 16h. OK. En fait, tous les projets qui s'inscrivent doivent cliquer sur le petit bouton soumettre là, sur le site du défi avant le 12 mars à 16h là, pour être admissible. Est-ce qu'il y a des entreprises qui, ben, en tout cas, échoué, j'aime pas ce mot-là, mais il y en a peut-être qui se sont essayés, ça n'a pas réussi, ce sont des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'ils peuvent recommencer, se réinscrire, ou bien c'est juste une fois? Ben, en fait, c'est une nouvelle entreprise, un nouveau numéro OK. d'entreprise. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème là, à se réinscrire au défi aux entreprendre. La chance est là pour tout le monde là, à Oui. ce moment-là. Exactement. Des inscriptions, est-ce que les inscriptions vont bien? Est-ce que vous pouvez savoir si les inscriptions vont bien? Oui, ben je dirais au niveau scolaire, en fait, là, parce qu'il reste un peu moins d'un mois, en fait, pour les inscriptions. On est déjà là à une 50aine de projets inscrits. Ah, mon Dieu, oui. Oui, ça va vraiment bien. Dans le fond, pour l'Abitibi-Témiscamingue, là, je Oui, dirais. oui, je comprends. Oui. On peut pas cibler spécifiquement les régions, mais pour l'Abitibi-Témiscamingue, là, on est à une 50aine de projets. Puis, je dirais, souvent, là, les inscriptions viennent les dernières journées, OK. là. Fait que pour ceux que ça intéresse, ça peut être déposé jusqu'au mardi 12 de mars 2019 à 16h. Madame Rasco, ceux qui auraient besoin d'informations, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Oui, ben en fait, pour s'inscrire, on peut aller directement sur le site de Ose Entreprendre. En fait, c'est oseentreprendre.québec. OK. Ou sinon, là, on peut me contacter là, à la SADC là, au 819-333-3113. Alors, vous avez jusqu'au 12 de mars, puis comme vous dites si bien, ça, c'est quand même provincial. Oui, en fait, c'est 3 volets. OK. On a le niveau local, régional et national. OK. En fait, au niveau local, c'est au niveau des projets scolaires. Au niveau Pour Abitibi-Ouest, là, qu'on parle. oui, c'est ça. Ben, en fait, ça. c'est pour tout le monde parce que les entreprises, création d'entreprises, c'est vraiment au niveau régional. Ah, en fait, OK. tous les entreprises OK. vont directement au régional. Au régional, OK. Oui, alors il y a une visibilité également au niveau local, mais ça. beaucoup au Puis niveau après ça, régional. on s'en va au niveau provincial s'il y a Oui, lieu à ce c'est en moment-là. plein ça. Ouais. Alors, c'est une belle vitrine. Madame Rasco, merci infiniment. Puis, déjà une 50aine d'inscriptions. Oui. C'est dans la visée, Ah oui, sûrement. c'est une belle visée. C'est une belle Ah visée. Alors, merci beaucoup, Madame Rasco. Puis, Merci à vous. Bon succès, puis bon succès aux personnes également qui vont faire application. Comme je le disais si bien, vous avez jusqu'au 12 de mars 2019 à 16h. Merci, Madame. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs dossiers cheminent à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Et aussi, on va parler de la Chambre de commerce et d'industrie, mais en général. Là, on va démystifier un peu tout ça, mais j'aimerais ça qu'on en parle avec mon invité, mais de manière générale, qu'est-ce que ça comporte? Les principales activités, qui peut devenir membre, les avantages d'être membre d'une chambre de commerce, l'aile jeunesse Dynamo également. On va parler de tout ça avec la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Mélissa Larouche. Madame Mélissa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, madame. C'est un plaisir. C'est vrai qu'il y a plusieurs dossiers qui cheminent à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. J'aime toujours dire d'Abitibi-Ouest et c'est important de le dire aussi parce que ce sont des représentants qui viennent de tous les milieux. Oui, c'est pour toute la MRC d'Abitibi-Ouest, donc c'est pas juste de la SAR, c'est vraiment tous les milieux. Oui. Et c'est pour ça aussi que vous avez changé, parce qu'avant ça, c'était la Chambre de commerce de la SAR, c'était changé par la Chambre de commerce et d'industrie également, très important, d'Abitibi-Ouest. Oui.
On va y aller, si vous me permettez, Madame Larouche, avec les principales activités. Il y en a plusieurs, mais seulement que vraiment les trois clés des activités, ce serait quoi? Oui, en fait, nous avons notre gala Excellar, qui est toujours un gala à chaque année qui revient là, pour la reconnaissance des entreprises du milieu. C'est une des grosses activités, des gros événements. On peut dire que c'est l'activité principale. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, parce que c'est aussi une activité de financement pour la Chambre de commerce, mais c'est aussi une très grande organisation là, de notre part. Fait que oui, on peut dire que c'est notre plus grosse. Exactement. Puis, et c'est des remises de lauréats, on peut dire ça comme ça. Puis on va honorer des entreprises, bien de chez nous également. Oui. Il y a l'Excellar Jean Perron. Oui, aussi. Également. Oui, en fait, il y a plusieurs catégories pour le gala Excellar. Mais qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière aussi, c'est toutes les entreprises. Fait que toutes les entreprises ont le droit à une vidéo dès qu'ils s'inscrivent et qu'ils sont finalistes. Tous les finalistes là, ont le droit à une vidéo. Fait que c'est bon pour la promotion. Fait qu'on on veut faire rayonner toutes les entreprises d'Abitibi-Ouest. Alors, en plus du gala Excellar, il y en a aussi d'autres? Oui, en fait, on a notre golf aussi annuel de la CCIAO. Donc, avant, on l'appelait le tournoi de golf. Maintenant, on a décidé de dire golf annuel parce qu'on veut que ce soit aussi que les gens ne sentent pas « Ah, je peux pas m'inscrire parce que j'ai pas assez de compétences au golf. » D'où l'importance d'enlever le mot tournoi. Oui, ce n'est pas un tournoi. C'est ça, fait que c'est vraiment... On va s'amuser. Oui, on va s'amuser. Puis le but, c'est vraiment, c'est ça, de rencontrer des gens, faire du réseautage, tout en s'amusant sur le terrain de golf. Fait que ça, c'est aussi notre activité de financement qui est très populaire et que les gens apprécient. C'est dans le milieu de l'été, habituellement. En fait, habituellement, là, c'est mi-août, fait que ça devrait encore être dans ces dates-là. Là. Les dates vont sortir prochainement, mais fait que là, on avertit bien les gens, allez vous amuser, ce n'est pas un tournoi, il n'y a pas 10 000 $ de prix pour la meilleure boule, disons, non, absolument pas. On va fraterniser, on va s'amuser. Oui. En gros. Il y a plein de nouveautés aussi, là, je ne peux pas encore les dévoiler, mais plein de belles nouveautés qui s'en viennent pour le golf. Bon, mais c'est parfait. Fait que enlevons le mot tournoi. Oui, c'est ça. Et il y en a une autre grosse activité aussi qui s'en vient. C'est le colloque RH. En fait, le colloque en partenariat avec la Table des ressources humaines d'Abitibi-Ouest. Le colloque, ça fait 2 années, c'est notre 2e année. L'année passée, on a fait une première, puis ça a été un succès. On a eu au-dessus de 100 entrepreneurs là, qui sont venus assister aux formations et aux ateliers au long de la journée. Ça, il faut dire que ça remplace la foire de l'emploi. Oui, en fait, l'an passé, on a fait un test pour voir, parce que la foire de l'emploi, ça commençait peut-être à être, après plusieurs années, ça a été très populaire durant plusieurs années, mais l'an passé, on voyait que les besoins des entrepreneurs avaient changé. Donc, avec la pénurie de main-d'œuvre, faire un salon, pour nous, c'était moins... il y avait moins de personnes qui allaient au salon aussi, parce que l'emploi est à son plein potentiel. Donc, plus vraiment un colloque qui est pour eux, pour des formations, des trucs dans leurs entreprises, comment recruter. Fait que c'est tout ça qu'on met en lumière là, dans ces journées-là. Puis, et surtout avec la pénurie d'emploi que l'on connaît partout, et l'Abitibi-Témiscamingue, l'Abitibi-Ouest en particulier, n'est pas exempt non plus de cette pénurie d'emploi. C'est quelque chose qui est vraiment, moi je dirais presque essentiel. Oui, c'est ça. Puis cette année, tu sais, j'ai pas encore tous les détails du colloque, mais je peux quand même déjà vous dire que c'est le 16 avril qui s'en vient. Puis le thème, ça va être la fidélisation. Fait que l'an passé, ça a été beaucoup sur la main-d'œuvre, comment les recruter. Cette année, on y va sur la fidélisation, comment qu'on fait aussi pour garder ceux qu'on a et en attirer d'autres. Ça, donc, cette année, ça va tourner autour de... On sait déjà que c'est ça le thème, mais il manque encore quelques petits détails. Ça, c'est important de recruter, oui. Mais par contre, ce qui est important aussi, c'est que ceux qui sont là en place, on les garde. Oui, on les garde. Puis cette année, il va y avoir aussi une conférence sur les générations, parce que justement, pour garder nos gens en entreprise, des fois, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Il faut être capable de travailler tout le monde ensemble. Fait que ça va être un sujet lors du colloque. Alors, c'est ce qui remplace la foire de l'emploi. C'est la 2e année. Oui, 2e édition. Qui est le colloque ressources humaines. Oui. On peut dire d'ores et déjà que c'est le 16 avril 2019. Puis le programme va sortir en temps et lieu. On a du temps encore beaucoup. Oui, mais ça va sortir très prochainement quand même. Là, vous allez en entendre parler. Sûrement, sûrement. Si on y allait, parce que la Chambre de commerce et d'industrie
a comme mission? Comment on pourrait appeler ça? C'est quoi la mission de En la fait, Chambre? la mission, c'est vraiment de développer un réseau d'affaires représentatif là, du milieu, puis répondre aux besoins de ses membres. C'est vraiment par des formations, du réseautage. C'est vraiment répondre aux besoins de nos entrepreneurs membres de la Chambre de commerce. C'est notre mission. Puis c'est important aussi, le service adapté Oui. et le réseautage. Ça, Oui. c'est tellement important. Oui, parce que le réseautage, c'est vraiment important dans tous les domaines, mais quand on est entrepreneur et quand on veut nos services, c'est important d'avoir les autres entrepreneurs. Le réseautage, c'est vraiment, c'est riche. On peut se rencontrer, on peut s'échanger des conseils. Finalement, on se rend compte qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour fonctionner dans notre propre entreprise. Fait que c'est vraiment, et c'est là qu'on peut faire également échanger pour des nouveaux services, avoir des nouveaux clients. Alors, oui, le réseautage est très important. Parce que le réseautage, il y en a beaucoup, beaucoup à travers vos activités. Oui. On vient de parler de golf, entre autres, c'en est un. Lors du Golf Excellor aussi. Oui. À peu près à chaque activité de la Chambre de commerce, il y a l'item réseautage qui est là. Oui, c'est sûr, parce que partout, on peut toujours emporter du réseautage. Fait que oui, on essaie le plus possible là, qu'il y ait toujours ce volet-là dans nos activités. Même si c'est pas une activité de réseautage au complet comme le colloque, il va y avoir quand même l'heure du dîner pour réseauter. On veut vraiment là, créer quelque chose pour que les gens puissent réseauter. Ouais. C'est très important aussi. Moi, si je vous demandais, là, la personne qui vous rencontre puis qui vous dit, moi, là, pourquoi je deviendrais membre de la Chambre de commerce et de l'industrie? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, en fait, le pourquoi c'est important d'être membre, il y a vraiment plusieurs avantages. Premièrement, c'est sûr qu'il y a des avantages économiques là, pour les clients. Okay. Donc, je peux vous en nommer quelques-uns là, les plus intéressants là, pour nous en Abitibi-Ouest. On a le tarif DICOM. Peut-être pas tout le monde qui est au courant, mais dès qu'on est membre de la Chambre de commerce, on a 40% avec DICOM. Okay. Toutes nos livraisons, ils nous coûtent 40% moins cher. Donc, c'est vraiment... Donc, pour une entreprise, c'est très beaucoup avantageux parce sûr. qu'ils ont beaucoup de choses qui se font livrer ou qui livrent à l'extérieur ou peu importe. Donc ça, c'est un de nos avantages qui est vraiment... c'est elle qui est la plus connue, puis c'est elle aussi qui est très avantageuse pour les entreprises. Oui. Sinon, on a aussi les assurances collectives. Celle-là est peut-être un petit peu moins connue, mais elle gagne à être connue parce que toutes les petites entreprises, souvent, on a peut-être plus de difficultés à avoir une assurance collective parce que c'est quand même dispendieux. Dès qu'on est un petit peu moins d'employés. Fait que, quand on est membre de la Chambre de commerce, on a accès à une assurance collective, médicaments, assurance vie, comme vraiment là, comme les plus grosses entreprises, on a accès à ça à moindre coût parce qu'on est toutes les chambres de commerce du Québec ensemble pour pouvoir offrir un tarif. Donc, on peut aller chercher un tarif fait que ça beaucoup aussi, inférieur à un tarif ordinaire. Oui, fait que c'est très intéressant parce que justement, pénurie de main-d'œuvre pour une petite entreprise, d'avoir des avantages comme ça pour ses employés, ben ça peut les attirer, ça peut leur aider à garder le gens aussi en entreprise. Sinon, nous avons maintenant un répertoire des membres aussi sur notre site Internet qui est très bien fait. Dès qu'on est membre, on inscrit les entreprises, on a le logo, on peut aller inscrire le lien aussi. Fait que ça fait vraiment une autre petite visibilité de plus là, pour nos membres. Puis en même temps, ben, les gens qui peuvent rechercher une entreprise peuvent tomber dans le répertoire. Là, puis ça peut faire plus de clientèle là, pour eux. Fait que ça aussi, c'est un avantage intéressant. Et on a aussi l'infolette mensuelle, là, à tous les mois qu'on envoie une infolette de toutes les activités, mais là-dedans aussi, on peut mettre une publicité. Dès qu'on est membre de la Chambre de commerce, on peut publier une publicité. Donc, à ce moment-là, ils peuvent me contacter. Au coût de 60 $, il y a une publicité qui est envoyée à 500 membres, à 500 personnes. 500 donc, personnes. Oui. C'est les plus gros avantages. Il y en a plein d'autres, mais... Moi, je suis sûr, M. Disons, mais j'aime, entre autres, DICOM, entre autres, parce que pour les entreprises, c'est vraiment... parce qu'on livre beaucoup par DICOM. Je dis DICOM, là, mais on livre beaucoup. Puis, on reçoit beaucoup aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'avoir 40% de rabais, c'est intéressant. Très avantageux. Puis sinon, dans les autres avantages que j'aime bien mentionner également, c'est affirmer aussi un sentiment d'appartenance à notre Abitibi-Ouest. Des fois, il n'y a pas juste les avantages économiques, mais il y a aussi le fait de faire partie d'un réseau, de pouvoir participer toutes les formations et activités de la Chambre à un coût moins élevé, parce qu'il y a toujours un 30% de différence avec les coûts non-membres et membres. Donc, des fois, si on participe à quelques-unes des activités, c'est pas long qu'on peut rentrer dans notre adhésion. Oui, exactement, c'est ça. Si on parlait maintenant de l'aile jeunesse, qui était, il y a plusieurs années passées, peut-être, la Chambre de commerce
des jeunes, la Oui. jeune chambre que l'on Oui. appelait déjà. Maintenant, c'est un nouveau nom, mais si on parlait de cette aile jeunesse-là, qui est Oui. quoi? En fait, depuis 2 ans, Dynamo, qui était la jeune chambre de commerce indépendante, est maintenant avec on a fait vraiment une alliance avec la chambre de commerce et d'industrie Abitibi-Ouest. Donc, c'est notre aile jeunesse. En fait, c'est 11 jeunes bénévoles, moins de 40 ans, qui sont sur le comité. Ils sont vraiment chapeautés par notre conseil d'administration. Fait que c'est vraiment un sous-comité de la chambre de commerce. Ils organisent des activités de réseautage, beaucoup pour créer le sentiment d'appartenance justement aux gens qui arrivent. Plus qu'il y a de choses à faire en Abitibi-Ouest, mieux que c'est pour les entrepreneurs, pour tout le monde. Donc, leur but premier, c'est vraiment de créer des activités de réseautage. Il y a un volet aussi formation qu'on va exploiter là, dans les années à venir parce qu'on veut aussi élargir un petit peu encore plus les services. OK. Fait que ça, c'est la même chose également que la Chambre de commerce et d'industrie, sauf que c'est une chambre junior, si on peut Oui, c'est notre aile jeunesse. Donc, c'est l'aile jeunesse. Oui, c'est l'aile jeunesse. Fait que c'est sûr que c'est différent, des activités qui sont différentes. Fait que je peux peut-être les nommer. Oui, c'est ça, rapidement, parfait. Oui. En fait, il y a une soirée casino qui est organisée toujours en avril, qui est vraiment intéressante. On a le tournoi de Balmol en juillet, justement à Macamic aussi sur 2 jours. On a, en fait, ils sont associés avec nous pour le tournoi de golf. Fait qu'on a vraiment un petit volet aile jeunesse là, dans le tournoi de golf. Et puis, il y a le bière et compagnie aussi en novembre. Là, c'est les 4 principales activités pour le moment là, pour l'aile jeunesse. Est-ce qu'il y a un âge maximum pour être avec Dynamo? Oui, en fait, pour être... c'est les mêmes membres. Juste en passant, c'est nos mêmes... Dès que tu es membre de la Chambre de commerce, automatiquement, tu es membre de Dynamo. Tu sais, tous les employés, tu sais, exemple, une grosse entreprise qui est membre de la Chambre, leurs employés peuvent participer avec le 30% de rabais aux activités de l'aile jeunesse. C'est jusqu'à 40 ans qu'on est la priorité. C'est vraiment les activités pour les moins de 40 ans, mais c'est sûr que si quelqu'un veut participer depuis 40 ans, on les laisse aller, à moins que ce soit vraiment... tu sais, on est trop de monde, puis là, on a dit, s'il faut prioriser, on va y aller avec les moins de 40 ans. Fait que tout ça, pour de plus amples informations, que ce soit pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest ou pour Dynamo, on prend les informations où? Oui, en fait, vous pouvez me contacter directement à la Chambre de commerce ou sur notre site Internet. Tout est là, autant pour l'aile jeunesse que pour la Chambre de commerce. Mais sinon, mon numéro de téléphone, je le nomme des fois, 819-333-9836, puis c'est le poste 422. Et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous pouvez communiquer avec Mme Mélissa Larouche, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Mme Larouche, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.